Séance Animal Flow aujourd'hui, une séance super cool. J'adore ce qu'on va faire là. C'est vraiment mes petits trucs favoris aujourd'hui aussi. Tu vas voir, on va travailler les épaules, on va travailler beaucoup de passages, beaucoup de transitions, beaucoup de coordination. Ça va être super intéressant pour ton corps. Tu vas t'éclater. On va s'amuser aujourd'hui. Tu as des enfants chez toi, ramène-les, ils vont s'éclater aussi. Grave. Moi, je rigole parce qu'il dit qu'il aime cette séance. Forcément, il va pouvoir se la péter. Donc, c'est pour ça qu'il aime. Ça correspond à mon type de personnalité, ça. C'est ça, le challenge et montrer qu'il est important. Donc, comme d'hab, c'est pieds nus. Pense à faire ton échauffement. À chaque fois, on te met la petite vidéo pour aller faire ton échauffement en amont. Et puis, on se retrouve. Et on te montre, du coup, qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui au niveau de l'enchaînement. De l'enchaînement du flow. Et ensuite, on va bosser ensemble chaque petite partie pour faire du coup le flow ensemble ensuite. On y va, on monte ? Yes. Alors, là, tu vas vraiment avoir une option plus dure, très avancée avec Étienne. Une option intermédiaire avec moi quand je vais te le montrer. Et après, quand on te l'expliquera, il y aura aussi bien sûr les options débutants. Okay ? C'est vraiment pour te donner un ordre d'idée de ce qui est possible de faire. De l'évolution que tu peux avoir en fait. Hein. Hop, hop, hop. Go. Quoi ? Je m'arrête, je me barre, mais ils sont sérieux là, les deux coachs là ? N'importe. T'inquiète, t'en fais pas. Donc, Étienne nous a montré une belle démonstration de la position avancée, enfin, on va dire de saut, de transition entre droite-gauche. Tu seras pas obligé de faire ça aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Moi, je vais rester avec la position intermédiaire et on te montre bien sûr la position aussi débutant. Okay. Donc, première chose, c'est la position de crabe. Je vais pas forcément te la détailler hyper bien, parce qu'on a fait des petites séances justement où on t'explique comment se placer en position de crabe. Donc, tu peux la retrouver là, le crabe direct. Exactement. Donc, quand on est en position de crabe, je vais le mettre ici. On va commencer par décoller main droite, pied gauche. D'accord ? Donc, les fesses décollées. On décolle main droite, pied gauche. On décolle bien le talon droit. On se tourne vers le sol. Donc la jambe gauche passe sous le corps et là on se retrouve, donc on peut poser pour le moment juste pour voir ce que ça donne en position de beast, ok, ici. Donc là le but ça va être de venir changer de pied pour pouvoir faire après le psychic flow. Je reprends à partir de la position du crabe, d'accord ? On va y aller étape par étape pour vraiment que tu ancres un maximum ce qui va se passer. Donc on reprend, main droite, pied gauche, on décolle. On passe sous le corps, on se retrouve en position de beast. Ici, normalement, tu as ton pied gauche qui est décollé. Le but, c'est quand tu poses ta main droite, c'est que tu sautes sur ton pied gauche. Et du coup, tu as ta jambe droite qui est décollée, enfin ton pied droit. On reprend. Juste ça. Je sais, c'est un peu chiant au début, mais si tu n'as pas ça, après, tu vas pas savoir dans quel sens tourner. Donc, je reprends. Main droite, pied gauche pour commencer. Ok ? On décolle. On tourne vers le sol. Quand tu poses main droite, tu poses le pied gauche et tu décolles le pied droit. Hop. Ouais, ça c'est bon. Donc en gros, vraiment, je le fais ici que avec le pied gauche ici qui est décollé. Donc je suis ici, main droite, pied gauche décollé. Au moment où je pose main droite, je pose pied gauche et je saute pour décoller mon pied droit. Juste ça, ok ? On le fait avec l'autre bras et l'autre jambe. Voilà, mais ça va m'embrouiller ça. Là, ça travaille aussi, ça travaille. Donc, pied gauche, cette fois-ci, main gauche, je vais y arriver. Main gauche, pied droit. Main gauche, pied droit. Je décolle. Je tourne. Donc là, au moment où je vais poser ma main gauche, je pose mon pied droit et je décolle mon pied gauche. Ok ? J'ai fait un... j'ai fait un switch comme ça. J'étais là et j'ai fait...
Ah bah non. J'en suis sûre que toi, tu l'as fait aussi. C'est Ah sûr. bah non, c'est pas ça. Mais d'ailleurs, tu peux travailler juste comme ça des fois. Te dire, ok, je suis ici, je suis là, et ben je fais ça. C'est exactement ça. Après, je lève et je fais ça. C'est ça. Ok, au moins tu travailles dessus et ça te Donc permet de si- rentrer là. Si tu vois que tu as du mal avec le tour ou quoi, tu mets pause et tu travailles ce que Étienne vient faire. Vas-y, remonte. Donc tu décolles main et pied opposés. Quand tu reposes la main, tu changes de pied. D'accord? Tu décolles main et pied opposés. Tu poses la main, tu changes de pied. Juste ça. Tu décolles l'autre main, tu reposes le pied et la main et en changeant de pied. Ok? Donc si tu as besoin, tu bosses ça. C'est ce qu'on fait là aussi, mais en même temps, on a un tour. Okay? Ouais. Donc ça peut aussi perturber un peu plus. Donc, on repart avec le pied, la main gauche et le pied droit. Hop, main gauche, pied droit, je décolle, je tourne vers la droite. Au moment où je pose ma main gauche et mon pied droit, je décolle mon pied gauche. Ok? Une fois que tu as fait ça, donc une fois que tu auras fait ton petit saut, on va venir faire les side kick through. Donc on va montrer les side kick through, ce que c'est. Side kick through, on commence, on est normalement en position de beast. Ici, tu vas avoir un pied qui sera décollé. Si c'est ton pied droit qui est décollé, ça veut dire qu'il faut que tu décolles ta main gauche. On est toujours Toujours en diagonale. en diagonale, d'accord? Parce que clairement, si tu décolles le même côté, c'est impossible de tenir, ok? Donc, dis-toi, si c'est mon pied droit, c'est ma main gauche que je décolle et inversement. Donc ici, on va faire ça. J'ai mon pied droit qui est décollé, je décolle ma main gauche et je vais me tourner sur le côté. Donc là, stop, pose un peu ton genou, là, si tu as besoin, regarde. J'ai mon espace entre ma main droite et mon pied gauche qui est assez large quand même pour pouvoir passer ma jambe droite, d'accord? Ça, c'est important. Si ça passe pas, c'est peut-être que tu pousses pas assez sur ton bras. Donc du coup, il faut que tu penses à pousser, à éloigner l'épaule de l'oreille. Ça, c'est important parce que sinon, tu pourras pas passer et tu vas te faire mal. Et une fois que tu es là, tu vas venir donc tendre la jambe droite. Tu fais ce que tu peux. Si ta jambe elle est pas complètement tendue, c'est pas grave. Pose tes fesses aussi un petit peu là si tu as besoin. Si ta jambe droite elle est pas complètement tendue, tu es un peu plié, on s'en fout, d'accord? On n'est pas là pour faire le truc à la perfection. Tu essayes d'aller dans cette direction-là, tu fais ce que tu peux. Donc là, c'est la jambe droite, tu vois, et proche du sol, tes fesses sont proches du sol et tu pousses dans le bras. Ça, c'est ta position. Pose ta jambe si tu as besoin. Et ta main gauche, elle, pendant ce temps, elle se balade pas n'importe où. T'essayes là d'être fier, comme si tu allais tirer sur ton arc. C'est vraiment, tu vois, la même chose. Tu viens tirer au niveau à peu près de l'oreille. Tu prends ton arc à la maison, comme d'habitude, ton arc à la maison, tu fais ça, bah tu fais pareil. Tous les jours, Tous les jours, on a un arc. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, quand tu reviens, bien sûr, tes fesses sont décollées. Tu replies ta jambe. Attention, oublie pas, le talon gauche, là, tu le décolles. Tu reviens en position de beast. Pose un petit peu les genoux. Donc, on a fait pied droit, main gauche. On va faire la même chose en décollant main droite, pied gauche et tourner de l'autre côté. Ok? Donc, tu te replaces. Tu décolles, donc pied gauche, main droite. Tu tournes vers la droite. Tu penses à ta jambe qui passe entre ton bras et ta jambe. Tu tends la jambe gauche et tu tires ton bras droit vers l'arrière. Et rappelle-toi, t'es pas là. T'es pas affaissé sur ton bras gauche. Tu poses, tu pousses. Et n'hésite pas. Quand tu fais ce mouvement-là, si tu as besoin, étape par étape, ça donne. Hop, je décolle, je tourne. J'ai besoin de poser un petit peu mon genou. Je pose un petit peu mon genou. Je viens essayer de tendre la jambe. Je pose un petit peu mes fesses. Fais plus de pauses, d'accord? Il n'y a pas de problème. Tu reviens, tu plies la jambe, tu poses un petit peu le genou. Et après, hop, tu reviens à quatre pattes. Yes. C'est ok, d'accord? Faire ça, c'est très bien de commencer par ça. Parce que de toute façon, tu peux pas arriver à ce que Étienne fait d'un coup comme ça en demandant à l'univers tiens, fais-moi voler. Non. Ah bon? Et en plus, il n'y a aucune saveur. Hein. Donc Bah si tu y oui. arrives du premier coup, franchement, c'est nul. Carrément. Franchement, c'est nul parce que t'as pas évolué, il y a moins de saveur que d'évoluer, perfectionner, avancer, se foirer, réussir. Ça, c'est trop bien. Et de voir qu'il y a un mois, tu galérais à faire ton position de beast ou de crabe, et maintenant que le beast et le crabe, bah, ça passe. Maintenant, tu essaies de faire d'autres mouvements un petit peu plus complexes. On refait seulement les side kick through droite et gauche, d'accord? Et après, on va enchaîner avec le crabe, ok? Donc, on enchaîne, on essaie de faire droite et gauche. Enfin, quand je dis droite et gauche, c'est jambe droite, main gauche, d'accord? Parce que on va tourner à gauche.
Ouais, je sais, c'est chiant. Elle nous embrouille là. Hein. On fait droite et gauche. Garde droite et gauche en tête. C'est bien. C'est bien. Donc, à quatre pattes, tu décolles. Pied droit, main gauche. Hop, tu tournes vers ta gauche. La jambe droite se tend et tu tires le bras gauche vers ton oreille. Tu reviens, quand tu reviens, pense à décoller ton talon gauche avant et à replier la jambe droite et tu changes de côté. Hop. Donc le bras droit vers la tête et la jambe gauche tendue. Tu reviens, pense à décoller ton talon droit et tu reviens à quatre pattes. Ok, donc ça c'est l'option sans les sauts. Maintenant, on va faire l'option pareil, toujours les side kick through, mais avec un petit saut pour faire la transition. Donc rappelle-toi, le petit saut, c'est juste, si je suis sur un pied, je saute pour passer sur l'autre, d'accord? C'est juste ça en vrai, hein? Tac, tac. Donc, on va le faire d'un côté, et au moment où on va tourner le l'autre, on va essayer de changer de pied, donc avec un saut. Allez, on se met à quatre pattes, jambe droite, main gauche, hop, je tourne sur mon côté gauche, je tends ma jambe droite. Quand je reviens, donc je décolle toujours bien le talon gauche, j'oublie pas. Là, je vais venir poser mon pied droit et en même temps, je vais sauter pour amener ma jambe gauche de l'autre côté. Hop. Et je saute. Et tu peux le retenter directement. Je ramène la jambe gauche, je pose le pied gauche et je tends la jambe droite de l'autre côté. Et tu peux repartir. Hop, de l'autre côté. Si tu as besoin de faire un petit temps de pause, tu fais un petit temps de pause. Ok? Et du coup, c'est sur ça où on évolue au fur et à mesure. Ou après, tu montes tu un vois, petit peu on les fesses. monte au fur et à mesure. Et après, t'enchaînes pour monter en amplitude. C'est juste sur ça le niveau. C'est juste ça. Donc tu vois qu'au début, t'es ici, tu fais, tu reviens, tu poses, tu repars. Et après, tu jumps un petit peu. Et après, tu augmentes ton amplitude au niveau des fesses. C'est tout. Tu remontes avec le handstand avec les fesses rapidement. Ouais. Tu te sens? Oui, oui. Je fais bosser un peu. Donc là, quand tu fais ton saut, hop, tu vas monter les fesses si tu peux. Tac. Et tu reviens. Alors, au début, t'es pas obligé de monter tes fesses aussi haut, d'accord? Tu peux y aller vraiment un tout petit saut pour essayer de voir ce que ça donne, ce que tu peux faire, ok? Et après, par contre... Oh, je suis parti. Je me... Tu peux aussi faire de la marche. Voilà, tu peux marcher C'est aussi. pas l'option d'aujourd'hui, mais tu peux aussi. Là, elle va dire, oh ben je le ferai pas du coup. Du coup, je l'essayerai pas. T'inquiète, tu peux essayer. Oui, étape par étape. Si c'est la première fois, reste avec moi sur les petits sauts, c'est très bien. On y va à partir du crabe. On essaie d'y aller tranquille, ok? Donc, main droite, pied gauche, d'accord, qu'on va venir décoller. Hop, 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 main droite, pied gauche. Donc, je décolle mon talon droit, je passe sous le corps, et là, quand je pose main droite, je saute pour tendre ma jambe droite sur le côté. Hop. On refait ça. Juste de ce côté, crabe. Je reprends. Donc là, rappelle-toi, dès que tu poses le pied, hop, tu tends la jambe droite sur le côté. On y va. Main droite, pied gauche. Je tourne au moment où je pose ma main droite. Je tends la jambe droite sur le côté en posant le pied gauche. Ouais, encore une fois comme ça. Et après, on fait de l'autre côté. On se replace. Hop. Main droite, pied gauche toujours, hein, on change pas. Je pose main droite et je tends jambe droite de côté avec le pied gauche qui se pose. Ouais. On fait la même chose, mais de l'autre côté cette fois-ci, avec jambe gauche 3 fois de suite également. Allez, accroche-toi. Allez, je décolle. Donc main gauche, pied droit cette fois-ci. Hop. Je pose main gauche et je tends jambe gauche côté. Et je reviens en crabe. Allez, on va refaire. Je décolle, main gauche, pied droit. Je tourne sur le côté. Je pose la main gauche et hop, je saute, je tends jambe gauche. Et je repose, je reviens en position de crabe. Le petit dernier. Main gauche, pied droit toujours. Hop, je tourne, je pose, hop, je tends. Et je repose, ok? Cool. Maintenant. Donc jusqu'à maintenant, si tu as des choses que tu as envie de revoir, remets un petit peu sur la vidéo si tu as envie de retravailler dessus. Ça peut être vraiment cool de te dire, ok, tiens, il y a certaines étapes et je rebosse dessus. Yes, maintenant on va donc décoller pieds-jambes, sauter sur un côté pour faire le side kick through, puis de l'autre côté, et après on revient en position de crabe pour faire l'autre jambe. Ok, on le fait ensemble tranquillement. Yes. Donc,
Main droite, pied gauche. Je décolle. Je pose main droite, je tends jambe droite sur le côté. Ici, j'enchaîne directement de l'autre côté. Je tends jambe gauche, hop, avec le petit saut. Et je reviens en position de crabe. Je me suis fait avoir, j'allais revenir en crabe. Pose tes fesses. Et on fait maintenant la même chose de l'autre côté. Donc, main gauche, pied droit. Je tourne, je pose main gauche, je tends la jambe gauche côté. Et je switch de l'autre côté. Hop, jambe droite. Et une fois que j'ai tendu jambe droite, je reviens en position de crabe. Je replace mes mains. Détends un petit peu si besoin. On refait ça. T'as fait le flow là. Yes. On Victoire. refait ça si besoin. Tu n'es pas obligé de faire les sauts. Tu peux faire tranquillement en changeant de pied, en posant. Je peux te le remonter si tu veux sans faire les sauts. Et Étienne, lui, progressivement, il va venir prendre son option avec les hanches qui montent de plus en plus. Donc après, c'est à toi de voir si tu as envie de tester ou pas. Allez, go. Donc là, je le fais sans les sauts, tranquillement, comme ça tu vois. Mais on est toujours main droite, pied gauche, ça ne change pas. Si besoin, tu vois, tu peux poser tranquillement, tourner. Poser tranquillement, tourner. Et revenir, hop. Prends le temps de te replacer avec les mains. Main gauche, pied droit. Pareil, je le fais sans les sauts. Tu poses, pied et main. Tu tournes. Tu poses, pied et main. Tu tournes. Et tu reviens en position de crabe. Donc moi, je vais le refaire après avec les sauts. Et moi, j'augmente d'un niveau cette fois aussi. Voilà. On y va, c'est bon. T'as le repère dans l'espace, t'as pas trop la tête qui tourne. J'adore ces mouvements justement où on monte en intensité, où on travaille sur soi. C'est vraiment trop stylé. Allez, go. Donc main droite, pied gauche. Hein. Main gauche, pied droit. Et on attend Étienne. Parfait, bon ça va en fait. Attends. Comment ça va? Ouais, détends un petit peu les poignets, tranquille. Soulage ça et on part sur un petit dernier. Yes, dernière fois, ok. Tu donnes le meilleur que tu as à donner. Si tu me vois partir en vrille et tout, t'inquiète pas, ne prends pas peur. C'est que j'essaye des trucs aussi. J'essaie de ne pas t'aiguiller droite-gauche. Comme ça fait bosser aussi un peu ta mémoire. Si tu te trompes, on s'en fout, d'accord? Trompe-toi, au contraire. Allez, j'essaie de pas trop dire et t'essaies de faire ce que tu peux. Prends les niveaux qui te challenge un petit peu, mais où tu te sens quand même bien. Hein. Cherche pas à aller toujours plus difficile. Ah, je me suis tombé. Ah non, c'est que. J'ai fini. C'est que t'as fini. Yes. Parfait. Et voilà, petit flow de fait. Donc un beau flow. Ouais, plein de choses que t'as vues aujourd'hui. À toi de couper, de faire que la première partie si tu débutes, à peut-être à passer plus vite sur la fin si maintenant tu as bien tes mouvements et tu as envie d'enchaîner plusieurs fois pour faire monter le cardio, pour travailler un peu plus la force. Tu as vraiment plein de possibilités dans l'Animal Flow, c'est ça qui est top. J'ai juste rien à dire, juste le fait qu'on avance petit pas par petit pas. Et c'est exactement le type de séance que tu as vu. Pour arriver à là où j'en suis, ou là où Hello on est, on a fait plein de petits pas avant et on est passé par toutes ces étapes. Pour obtenir un corps que t'aimes, pour obtenir un mental que t'aimes, pour obtenir une vie de dingue que t'aimes, où tu prends plaisir, ça se fait pas comme ça. Ça se fait étape par étape. Et après, t'es tellement fier d'avoir réussi. C'est ça qui est ouf. Et en plus, tu peux le faire en prenant vraiment plaisir. Et c'est d'ailleurs la seule solution. C'est que si tu prends pas plaisir dès maintenant, tu n'y arriveras jamais. Mais comment faire pour prendre plaisir dans son alimentation? Comment faire pour prendre plaisir dans son sport? Comment faire pour prendre plaisir dans sa transformation physique? Comment faire pour prendre plaisir dans son état d'esprit? Tout ça, on t'en parle dans notre pack transformation et on te l'offre. Parce que ces comment faire là, ça devrait être à l'école qu'on les apprend. Ça devrait être depuis toujours qu'on les apprend. Donc on te l'offre dans le pack transformation. Tu vas pouvoir voir tous ces comment faire. Et nous, on se retrouve de l'autre côté. C'est gratuit, donc tu n'as plus qu'à faire ça.